Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de discussion H5. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'ici qu'on parle de marketing et de comment développer son business. On parle d'argent et également on parle de comment devenir youtubeur. Donc on va vous donner des conseils et des astuces pour pouvoir bien entendu atteindre les objectifs. D'ailleurs, c'est la raison de cette vidéo. Donc je vais vous donner 3 bons conseils que vous devez suivre si vous souhaitez absolument réussir sur YouTube. Donc avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner, de liker la vidéo et si c'est déjà fait, c'est parti. Alors, dans ma précédente vidéo, j'évoquais le fait que c'était possible déjà de commencer sur YouTube directement à partir de son téléphone portable. Donc, du tournage jusqu'au montage, jusqu'à la publication même de la vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite fortement à le faire. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 bons conseils qui vont vous permettre quand même de pouvoir évoluer et de pouvoir faire grandir votre chaîne. Et le premier des conseils, bien entendu, que je vais à vous donner, c'est bien entendu la patience et la persévérance. Oui, sachez-le, si vous venez de commencer sur YouTube, les gens ne vous connaissent pas. YouTube même ne vous connaît pas. Donc, vous êtes obligé de galérer un peu. C'est vrai qu'il y en a certains quand même qui vont exploser rapidement, mais majoritairement, pour la plupart du temps, vous allez quand même passer un long moment où, bien entendu, vos vidéos vont avoir juste quelques vues. C'est tout à fait normal, mais dès que ça va commencer à exploser, vous allez voir que ça va monter crescendo. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, si vous vous lancez sur YouTube, minimum, donnez-vous 6 à 1 an où vous allez quand même vous dire que vous allez juste faire des vidéos, vous allez faire votre passion, vous allez juste, disons, échanger avec les personnes et bien entendu apporter un surplus par rapport à l'utilisation un peu de YouTube. Donc tout ça pour vous dire que si aujourd'hui psychologiquement vous n'êtes pas du tout prêt ou bien vous n'êtes pas du tout prête pour l'aventure avec YouTube, je vous déconseille fortement de le faire. Par contre, si vous êtes OK et que vous avez un mental fort, je vous promets que vous allez forcément réussir parce que c'est ça le secret. Donc, le second conseil que j'ai à vous donner, c'est bien entendu d'apporter de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a tellement de contenu, il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on peut faire sur YouTube. Et si aujourd'hui vous n'apportez pas de la valeur ajoutée aux gens, eh bien ça ne sert à rien parce que les gens laisseront votre vidéo et vont aller directement rechercher ce dont ils ont besoin. En réalité, si quelqu'un vient regarder votre vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Et si vous arrivez à capter son attention et à répondre en même temps à son besoin, vous aurez la possibilité, bien entendu, de gagner un abonnement de sa part et surtout de gagner une personne qui va vous suivre, qui va vouloir à chaque fois vous suivre parce que vous répondez à un besoin qui est là et vous apportez une solution à un problème ou à une thématique bien donnée. Donc, je vous déconseille fortement de commencer YouTube en vous disant que vous allez faire quelque chose que vous allez aimer, vous allez parler d'un sujet. Mais si ce sujet n'intéresse personne, eh ben, ça n'ira pas loin. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous avez besoin de nouveaux téléphones portables à usage professionnel, également à usage personnel. Vous allez en agence pour vous procurer le téléphone. Quand vous allez demander à l'acheteur, vous n'allez pas lui demander, par exemple, combien de personnes ont eu à travailler sur ce téléphone. Vous n'allez pas lui demander dans quelles conditions ils ont eu à travailler pour produire ce téléphone. Au contraire, ce que vous allez regarder, c'est les caractéristiques du téléphone. C'est-à-dire, qu'est-ce que le téléphone peut vous apporter en termes de performance. Si vous avez besoin de photos, vous allez regarder un peu l'appareil photo, si c'est du 48 mégapixels, du 64 ou du 12 mégapixels. En tout cas, vous allez regarder les caractéristiques concernant le téléphone portable. Vous allez regarder si l'espace de stockage peut vous permettre de pouvoir gérer beaucoup de données. Vous allez également regarder si le téléphone présente quand même une sécurité optimale. Donc, toutes ces choses-là font que aujourd'hui, quand le vendeur va essayer de vous proposer le téléphone, il va s'appuyer sur cette demande. Donc du coup, l'argumentation sera plus placée sur les caractéristiques et ce qu'il a comme avantage que plutôt sur ce que le téléphone, dans quelles conditions le téléphone a été créé. C'est la même chose également. Quand vous êtes sur YouTube et que vous parlez d'un thème, il faudrait que ce thème réponde à un besoin. Si ce besoin-là n'est pas comblé, bien ce besoin-là n'est pas traité,
eh ben, les gens ne regarderont pas votre vidéo. J'en ai déjà fait les frais et ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses et de comprendre un peu comment ça marche. Et aujourd'hui, petit à petit, je vois que mon taux d'abonnement augmente, mon taux de rétention augmente et beaucoup de choses vont quand même crescendo quand même de façon positive. Et ça, c'est une très très bonne chose. Instant pub, si ce n'est pas encore fait, je vous demanderai de liker la vidéo, de vous abonner et dès que c'est bon, on continue. La troisième des choses qu'il va falloir faire, c'est comprendre un peu comment marche YouTube, comment l'algorithme YouTube est présenté et ça va vous permettre un peu de pouvoir définir et de pouvoir faire votre stratégie. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas de stratégie pour vous lancer sur YouTube, je vous assure que vous allez droit dans le mur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la stratégie en termes de marketing ou quel que soit le domaine, elle compte vraiment. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, il faut avoir une stratégie. Mais déjà, il faut comprendre un peu comment ça marche sur YouTube, c'est quoi le taux de rétention, c'est quoi la durée moyenne de visionnage. Ce sont des choses qui vont vous aider. C'est quoi par exemple les fonctionnalités, pourquoi bien entendu votre vidéo est suggérée et autres. Bref, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui, pour le moment, a fait quelques vues, mais elle est très très bien référencée. Si vous tapez, par exemple, comment tourner des vidéos YouTube sur votre téléphone portable, vous allez voir que je suis positionné à la deuxième place. Je vais vous montrer la capture d'écran, vous allez voir. Et c'est un travail, bien entendu, que vous devez faire. Il faudra comprendre un peu comment ça marche, comment pouvoir se positionner et comment pouvoir se référencer. Le référencement, c'est très 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 important. Quand vous venez de commencer, il faut vraiment miser sur le référencement. Après, à un moment donné, bien entendu, il vaudrait mieux que votre vidéo soit plus suggérée parce que les suggestions vous apportent beaucoup en termes de visibilité. D'ailleurs, si vous regardez bien, il faut avoir un très très bon taux de rétention. C'est très important d'avoir un taux de rétention. Je me rappelle bien de ma première vidéo, elle a quand même fait plusieurs vues, plus de 200 et quelques vues, mais si on regarde le taux de rétention, il est quand même à 1 minute. Et donc, j'ai tout de suite compris que par rapport à cette vidéo-là, il n'y a pas eu énormément de travail qui a été effectué, surtout au niveau de la partie présentation, c'est-à-dire au niveau de l'accroche. Si vous avez une bonne accroche, vous avez la possibilité de maintenir bien entendu les gens au niveau de votre vidéo. Par contre, si vous n'avez pas une bonne accroche, les gens vont quitter et vont aller. Donc je vous invite fortement à bien travailler la miniature, mais également à bien travailler l'approche, parce que c'est ça qui vous permet de garder au maximum les gens. D'ailleurs, je ferai une vidéo par rapport à ça et je vous montrerai un peu qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les avantages que vous avez à faire, à faire une très bonne accroche et qu'est-ce que le taux de rétention et la durée moyenne de visionnage, parce que c'est très important. C'est ce qui permet la viralité de votre vidéo. Et également, c'est ce qui fait que les gens vont liker, et plus la vidéo est likée, et plus les gens vont cette vidéo va être plus proposée par YouTube. C'est aussi simple ça. Plus je vous invite fortement avant de vous lancer sur YouTube, de prendre le temps de comprendre un peu comment ça marche l'algorithme. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est quoi le taux de rétention, et vous avez YouTube Studio pour le faire. Mais quand vous allez commencer, vous allez voir petit à petit vos lacunes et vous allez pouvoir rectifier les choses. Ce sera un peu plus facile et vous n'aurez pas de mal par rapport à ça. Donc prochainement, je vous ferai une vidéo par rapport à ce thème-là et ce sera bien entendu au courant de cette semaine. Donc si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis très rapidement à une prochaine fois.